Voilà à quoi ressemblera le petit voilier océanique de la première phase du projet Odessark lors de sa construction. Voilà, donc lors du travail de gros œuvres de chaudronnerie. Alors comme j'expliquais, eh bien, je suis parti pour le construire à l'endroit. Alors, c'est-à-dire que je ne vais pas me servir enfin, actuellement, la structure est montée à l'envers euh, sur donc les deux demi-cercles. Donc sur ce qu'on appelle le vireur, dans le jargon des constructeurs de voiliers métalliques. Euh, Donc, eh bien, ces deux demi-cercles ne vont pas se transformer en cercle complet, vu que, comme je l'ai expliqué précédemment, il n'est plus question de faire pivoter la coque comme ça à 360 degrés. Mais donc je vais les garder tels quels, les vireurs, c'est-à-dire juste en demi-cercle. Puisque là, donc je continue à m'en servir. Ils ne sont pas présents pour rien. Je ne me retrouve pas à en disposer pour rien, vu qu'ils vont quand même me servir, mais on va dire à moitié. Mais ce qui pour mon cas sera amplement suffisant. Voilà. C'est-à-dire que le but sera qu'il fasse pivoter la coque juste de quelques dizaines de degrés, hein, jusqu'à un maximum de 35-40 40 degrés, de façon à faciliter le travail du soudeur. Le soudeur que je suis, puisque actuellement donc, il s'agit de la construction que je me trouve donc constructeur de ce voilier. Avant d'être le skipper des sa mise à l'eau et donc durant l'immense navigation de la première phase du projet Godessark, la STAGO. Donc la satellites Owen Global Ocean. Donc, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, eh bien, donc par rapport aux soudures, donc travail qui sera le travail principal, hein, évidemment, puisqu'il s'agit d'un navire métallique, d'une construction métallique, eh bien, voilà, le but sera de pouvoir le pivoter, donc jusqu'à un maximum hein, de 40 degrés, hein, 35-40 degrés, voilà, de pouvoir le pivoter d'un bord ou donc de l'autre. Voilà. Et ainsi, de pouvoir le pivoter comme ça, eh bien, me permettra de pouvoir mieux travailler donc, en tant que soudeur. Voilà. Voilà. Donc, sans pour autant faire tourner la coque entièrement à 360 degrés, eh bien, déjà, là, ça me permettra de mieux travailler et déjà, ça changera tout par rapport au fait euh, de, euh, de devoir faire ce même travail euh, avec donc la coque qui restera constamment droite. Voilà. Qui resterait constamment droite. Voilà. Donc là, ainsi, on a vraiment une idée à quoi il ressemblera lors de sa construction.
Voilà. Ça sera comme ça dans le réel, c'est-à-dire à l'échelle 1. Voilà, donc il a cette couleur, donc qui est celle de l'acier rouillé. Euh, donc comme je l'ai expliqué, euh, et euh, juste après sablage, donc après que l'acier sera mis à nu, euh, et d'ailleurs une fois que l'acier est mis à nu, il perd cette couleur marron rouille pour prendre plutôt celle du gris métallisé. Voilà. Mais c'est un gris métallisé plus terne quand même que celui de l'aluminium. Voilà. Donc, euh, il est sablé pour recevoir, donc le métal mis à nu, pour recevoir donc les premières couches protectrices de peinture. Voilà. Donc les premières couches de anti-rouille, de traitement anti-rouille, puis ensuite les couches de primaire et enfin les couches de finition. Voilà. Alors, toutes ces couches seront donc de couleur grise, probablement. Et en tout cas, la couche de finition eh bien, sera grise. Voilà. Grise comme ici. Voilà. Hein, puisque là, c'est toujours donc Godesarc Pachycephalus, mais à l'échelle 1/400e. Voilà. Donc on le voit à côté des futurs Godesarc Ambulocetus et Godesarc Maiacetus, qui eux sont chacun deux dracars géants, longs donc géants, dracars futuristes, longs de 180 mètres chacun. Voilà, donc là on voit ce que c'est qu'un 10 mètres à côté d'un navire de 180 mètres. Voilà, donc là on le voit dans sa livrée, enfin le petit voilier océanique de la première phase du projet Godesarc dans sa livrée grise. Et de même qu'ici, mais à une autre échelle, c'est-à-dire au 1 centième. Voilà. Là on voit donc sous la ligne de flottaison, eh bien, donc l'anti-fouling de couleur bleu clair. Et pour ce qui est donc des œuvres mortes au-dessus de la ligne de flottaison, eh bien le gris. Voilà. Donc le gris qui sera la couleur dominante. Comme c'est le cas ici. Voilà, pour cette première maquette donc au 1/20e. Donc de Godesarc Pachycetus, mais donc là dans sa version qui gare. Voilà, donc là on retrouve les mêmes couleurs, hein, c'est-à-dire pour ce qui est des œuvres vives
euh, bleu clair, et pour ce qui est donc les œuvres mortes, donc le gris, qui constituera donc la couleur dominante. Voilà. Alors pourquoi le choix du gris? Bon, bien ça, je vous le dirai plus tard, hein, dans une autre vidéo. Voilà. Donc on peut dire que oui, la couleur dominante sera vraiment le gris. Puis en second lieu viendra donc la couleur gris, mais qui sera grise, mais qui sera la couleur naturelle du métal, donc de l'aluminium non peint. Voilà. Donc bah, ça sera le cas, hein, donc tant pour donc les espars, hein, c'est-à-dire le mât, la baume, etc., que et aussi donc le portique, ici, là, le portique qui en même temps aura la double fonction de servir de mini-cage de musculation. Euh, donc de street workout musculation, donc dans le but de maintenir sa forme physique et en même temps pour une aussi longue navigation, mais en même temps de fournir l'énergie électrique du bord. Et donc tout ceci, bah, comme là l'îloir donc le portique cage de musculation, hein, power cage, voilà, qui seront donc en aluminium. Et bah, qui dit aluminium non peint, et bien gris métal, hein, de l'aluminium, voilà. Et tout donc l'équipement de pont, voilà, général, hein, tel que chandelier, balcon avant, balcon arrière, main courante, tout ceci sera en aluminium, et donc gris aluminium. Voilà, et donc coque peinte en gris et pont peint en gris. Voilà. Alors ensuite, on trouvera donc aussi donc un peu de marron, mais juste au niveau du cockpit. Voilà, du cockpit qui constituera donc la zone de vie quotidienne, du quotidien, mais donc à l'extérieur, et donc qui sera pour ce qui est donc de du cockpit où l'on s'assoit et où l'on pose ses pieds, eh bien, sera peint en marron. Puisque là, j'y mettrai un revêtement donc de couleur marron. Voilà. Puis viendra donc le bleu foncé, pour ce qui est donc des surfaces de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques. Voilà, aussi pour alimenter, contribuer à l'énergie du bord. Voilà, l'énergie électrique du bord. Voilà. Bon, eh bien, voilà, donc quand tu verras, quand vous verrez le voilier construit en, donc, qui, donc, qui progressera, hein, donc sa construction qui progressera donc en réel, eh bien, vous le verrez ressemblant à ceci. Voilà, c'est-à-dire dans les mois à venir. Voilà. Bon, eh bien, les amis, les partenaires et supporters du projet Godesarc, à plus!
C'était Tolric.